pourquoi Dieu a créé Ève, qu'il a appelée femme dans la Bible? Parce que quand il a créé Adam, non, quand on lit bien la Bible, on se rend compte que c'est comme si Ève là, elle n'était pas programmée, elle n'était pas prévue en fait. Ouais, non. C'est après observation de la situation qui n'évoluait pas que finalement le Dieu qui a créé Adam a décidé de faire Ève pour le soutenir, pour l'accompagner. Vous voyez, non? Donc maintenant quand on dit Adam là, en fait, faut comprendre qu'on ne se réfère pas à un homme au sens d'un garçon, non. En fait, c'est Adam en tant qu'étant représenté une sorte de groupe de gens ou bien de communauté première, première par rapport à pour eux quoi en fait, parce qu'il y avait déjà des humains. Adam n'est pas le premier humain, mais c'est-à-dire que c'est le premier de son genre, mais c'est pas un individu en tant que tel. Voilà, c'est comme si on dit les hommes, la Terre, la planète des hommes, c'est sous-entendu, c'est-à-dire que les pendants féminins, c'est-à-dire que voilà, quand on parle d'homme, on sous-entend généralement la femelle en fait, vous voyez, non? C'est-à-dire que c'était pas, en fait c'était un groupe de gens masculins et féminins qui étaient là-bas. Le Adam dont on parle, c'est un groupe de gens masculins et féminins. Voilà. Et ça n'a même pas de sens de dire qu'il a créé un gars masculin tout seul et qu'il a attendu que le gars s'ennuie, voilà, soit emmerdé, et puis il a dit attends, je vais lui faire une femme. Non, ça n'a pas de sens en fait. C'est dans les lois de la physique et de la nature que toute chose est duel. Toute chose a son pendant féminin. Parce que sinon ça ne peut même pas se reproduire en fait. Ouais, non? Les arbres, tout est duel en fait, que ce soit les plantes, que ce soit soleil, lune, que ce soit toutes choses, les fleurs, les animaux, tout est duel. Donc en fait, le Adam qu'il a fait à la base là, ça c'était des gens, hommes et garçons et femmes en fait si on veut. Garçons et femmes qui vivaient ensemble. Donc le Ève en question là, c'était un type de féminin, un type d'être particulier qu'il a créé parce qu'en fait, qu'il a fabriqué à partir de Adam, par des manipulations génétiques sur Adam pour extraire, fabriquer une troisième entité, un troisième être. Voilà. Qui est censé être un agent qui va l'inciter à pousser. Voilà. Le programme, en fait, l'agenda. Voilà. Donc, Ève là, c'est les inversés. Ève, ce sont les gars qui jouent le côté, voilà, les gars inversés quoi en fait, les gars avec les bangalas. C'est ça qu'on appelle Ève. Et si vous regardez, dans ce monde, parce qu'on est actuellement dans la civilisation d'Adam, voilà, on est dedans. Et la civilisation d'Adam là, en fait, tous les grands hommes quasiment, on se rend compte aujourd'hui qu'ils ont tous eu des Èves à leur côté. Voilà, c'est-à-dire que dans ce monde actuel où on est là pour dominer, pour être, tu peux pas être dans les hautes sphères si tu n'es pas un Ève. Voilà, parce que c'est pour ça qu'on vous parle même de Baphomet. Baphomet, c'est un inversé, c'est le dieu des inversés en fait, Baphomet. C'est le dieu de l'inversion. C'est le, voilà, c'est les inversés. Voilà, gamme, femme, homme, de double porte, inversé. Vous voyez, non? Donc, on voit ici Einstein. Einstein, en fait, il était avec une inversée. C'est-à-dire que même dans la science, en fait, dans les hautes sphères, que ce soit politicien, que ce soit musicien, que ce soit artiste, que tu sois financier. Parce qu'on a vu aussi avec les comment on appelle ça là, les Rockefeller et autres là. C'est-à-dire que l'ergo c'est toujours des inversés en fait. Ouais, non. C'est-à-dire que c'est comme une loi de ce monde-là. Et c'est ça qui est écrit dans la Bible et dans le Coran aussi. C'est-à-dire que la go qu'on a fait pour ce Adam là, c'est elle qui est censée piloter, soutenir les élites de ce monde. Donc, si tu veux être une élite, parce qu'il y a l'élite dans le plan intellectuel comme les Einstein, il y a les élites dans le plan financier, dans le plan culturel, ainsi de suite, dans le plan artistique. Voilà, n'importe quel de ces points-là, si tu veux être une élite, à un moment donné, tu auras une inversée. Il faudra que tu aies une inversée et tu vas te guider dans le chemin. Et c'est pour ça que vous voyez Baphomet, on dit le GOAT. Et même dans l'industrie musicale, quand il devient un grand là, on t'appelle comment? On dit le GOAT. Mais le GOAT là, en fait, c'est comme j'ai dit là, c'est-à-dire que, en fait, ils ont pris la religion, la spiritualité originelle et l'ont travesti. Vous voyez, non? Ils l'ont tordu quoi en fait, pour se fabriquer un truc à eux. Tout comme Ève. C'est-à-dire que l'inversé, c'est un Adam qu'on a traficoté pour fabriquer Ève. Vous voyez, non? De la même manière, la spiritualité aussi, de ce monde, de ces Èves là, en fait, c'est la spiritualité originelle qui a été retournée.
Donc on a le dieu Baal. Maintenant eux ils ont fait le Baphomet. On dit le goat. Donc quand tu deviens un goat, ça veut dire que tu deviens un Baphomet en fait. Maintenant quand tu deviens un Baphomet, c'est que tu deviens un inversé en vrai. Et c'est ce qu'aujourd'hui il y a même des grands artistes là. Parfois, en fait, le genre c'est pas la bonne place. Ouais, c'est des inversés en fait. Mais on ne s'en rend pas compte. Par exemple, il y a des gars qui ont dit que même l'autre là. On a vu pour les frères Serena William, les frères Serena William Venus, des inversés en fait. Et il y a des gens qui ont émis des hypothèses que Beyoncé c'est une inversée. Il y a une petite là qui est une inversée qui est très forte dans la gymnastique là. J'ai oublié son nom là, une fille. Et une inversée. Apparemment quand tu vois c'est une fille, mais en fait c'est une inversée aussi dans la gymnastique qui est très très forte, qui a raflé beaucoup de médailles. En fait, mais ça c'est les gars go, c'est-à-dire que la version féminine, vous voyez non. Mais en fait, les mecs aussi qu'on voit là, il y en a beaucoup en fait, c'est des go en fait. Mais inversés. Ils jouent le rôle du mec. Vous voyez non. Donc, il faut bien comprendre qu'à l'origine, les peuples originaires, par exemple chez nous les peuples par exemple, on n'a pas la distinction des genres à la base. C'est-à-dire que quand on dit poullo, c'est valable pour un homme, valable pour une femme. Si on dit par exemple un peu le venu, dans notre langue on dit pouloari, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Si on dit c'est un peu, on dit popoulo, que ce soit pour un homme ou une femme. Mais il n'y avait pas cette distinction. Donc quand Dieu a dit qu'il a fait Adam là, en fait, à l'origine, il n'y avait pas cette distinction là. Donc, il a fait un humain. Mais l'humain en question là, c'est mâle et femelle. Vous voyez non. Mais le Ève qu'on a fait par la suite, il n'était pas prévu en fait, il n'est pas prévu dans le lot. C'est juste par nécessité. À un moment donné, le Dieu a compris que le Dieu qui a fait, parce que c'est pas le même Dieu qui a fait les autres là, qui a fait les originels, c'est pas le même Dieu, c'est un autre. Mais il a compris que pour que son truc là fonctionne, ces gars qu'il a fait là, ils ont besoin d'un élémentaire, un troisième élément qui va être comme agent actif, qui va inciter, qui va les inciter et les pousser à remplir l'agenda pour lequel ils sont faits. Parce que sinon à la base, c'était un peu trop médiocre si on veut. Voilà.